Yaorana et bienvenue dans Manava. Les réseaux sociaux. Pour certains, une fenêtre ouverte sur le monde et pour d'autres, un repli sur soi-même. Les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de la vie d'un grand nombre de personnes. Mais est-ce une bonne chose? Pour y répondre, nous accueillons aujourd'hui Chloé Scheibling, directrice générale de Tahiti Influence. Yaorana Chloé. Yorana! Romain Bourdoncle, médecin-chef au Centre des Addictions. Yaorana Romain. Yorana. Et Mani Gouding, influenceuse beauté mode. Yaorana Mani. Yorana! Et Janice Yaorana. Yorana Stéphane. Tu expliques ce qu'est un réseau social. Et oui, un réseau social est un site internet ou une application mobile qui permet aux internautes de partager du contenu personnel en créant une page. Ce fameux réseau permet d'échanger des informations comme des photos ou des vidéos avec une communauté virtuelle ou avec un groupe d'amis ou de connaissances. Et parmi les réseaux sociaux les plus connus, on connaît ou on peut citer Facebook, Twitter ou encore Instagram ou plus récemment TikTok. Et les premiers sites de mise en relation remontent en 1997 avec Hotmail et Weblog que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Mais évidemment, c'est en 2004 que Facebook révolutionne l'histoire et permet l'explosion des réseaux sociaux. En 2022, on compte 4,2 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde, soit une personne sur deux, et on y passe en moyenne 3 heures par jour. Évidemment, ce sont les plus jeunes qui s'en servent le plus. Seulement 48% des baby boomers s'en servent quotidiennement. Mani, qu'est-ce que ça représente pour toi les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux permettent de m'exprimer et d'exprimer aussi ma créativité, car j'adore créer des contenus artistiques, on va dire, car je suis passionnée de maquillage. Et du coup, je souhaitais montrer un peu ma passion à travers mes vidéos, montrer aussi mon quotidien de temps en temps, car je suis quelqu'un qui est assez réservé. Donc, les réseaux sociaux m'ont permis aussi de m'ouvrir un peu plus à la société. Intéressant parce que, alors Chloé, première question, enfin deuxième question que je vais poser, c'est que est-ce que tout le monde peut être influenceur et qu'est-ce qu'un influenceur? Alors, tout le monde peut être influenceur, oui et non, parce qu'il faut quand même avoir une certaine personnalité. Il faut aimer être sur les réseaux sociaux. Il faut aimer se montrer, se filmer, être à l'aise face à sa propre caméra, mais aussi à la caméra parfois d'autres personnes comme Mani aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut déjà en avoir envie. Mais quand on a envie, on peut tout devenir. Donc toi, tu es directrice générale de Tahiti Influence, tu as lancé cette société, qu'est-ce qu'elle représente et quel est le but? Alors oui, du coup, j'ai lancé Tahiti Influence, ça fait maintenant 1 an sur le territoire. Donc, c'est une entreprise de marketing d'influence, c'est-à-dire qu'on met en relation les marques et les entreprises qui veulent être présentes sur les réseaux sociaux et on les met en relation en fait avec les influenceurs locaux afin qu'ils promouvoient en fait leurs produits ou leurs services. Et aussi, du coup, on leur apporte vraiment toute la technicité et tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux pour les aider à être présents d'une manière qualitative. Donc c'est toi qui fais la sélection en amont. Alors oui, exactement. Et sur quels critères? Alors, du coup, on choisit les influenceurs qui correspondent aux marques, donc à travers plusieurs critères. Donc déjà, il faut que les influenceurs soient intéressés par la marque. Ensuite, on vérifie qu'ils correspondent à l'image de la marque. Donc tout ça, c'est ce qu'on voit en amont avec les entreprises. Et ensuite, on s'assure du profil de l'influenceur, voilà, qu'il n'y a pas eu forcément de gros bad buzz autour de cette personne, qu'elle présente bien, qu'elle est fun, qu'elle a une bonne personnalité et aussi une forte communauté qui la suit et qui ont confiance en elle. Romain, Mani disait que le fait d'être sur un des réseaux l'ouvrait vers l'extérieur, donc ça c'est le côté positif, Ouais. mais en introduction je disais que ça peut être aussi un repli sur soi-même. Alors il y a Absolument. une sorte de dichotomie, on va dire. Ah, absolument, c'est certes une fenêtre sur le monde, mais aussi, c'est aussi parfois une porte qu'on ferme. Pour les personnes timides, ça permet en effet de s'exprimer, de dire des choses qu'on peut parfois pas dire devant les autres, devant parfois beaucoup de personnes. Et là, souvent les gens qui regardent des influenceurs se reconnaissent, hein. Ils se reconnaissent dans une timidité, ils se reconnaissent dans les choses qui sont dites, dans les choses qui sont vécues. Après, en effet, on parlait de date tout à l'heure. L'iPhone, le premier qui a été commercialisé, c'est 2007. Donc c'était il y a 15 ans. À l'échelle de l'humanité, c'est C'est très, rien. très, très récent. À titre d'exemple, la domestication du feu, c'est il y a 400 000 ans. Et on continue encore de se brûler.
Donc c'est sûr que prudence est mère de sûreté, et ça ouvre une fenêtre facile sur le monde, mais en même temps, bah, ça a des dangers. Ce qui se passe dans le virtuel n'est pas exactement pareil que ce qu'il y a dans le réel. Ça casse des barrières qui parfois bah, étaient nécessaires, notamment dans la construction de l'identité. Voilà, faut être méfiant, et en même temps, c'est un outil qui est très utile, hein, autour de nous. Il y a des écrans partout. Sans Facebook, c'est difficile d'accéder à plein de services. Enfin voilà, il y a toujours un bon côté, un mauvais côté, mais faut être vigilant et conscient de ce qui se passe. Mani, toi, tu es consciente de tout ça? Tu te dis, bon, je montre une partie de ce que j'aime faire, mais en gardant une autre partie pour toi, tu gardes une partie de ta vie privée quand même? Ah oui, beaucoup. Ma famille n'aime pas trop se montrer sur les réseaux sociaux et moi-même non plus, j'aime pas montrer ma vie personnelle. Donc forcément, je montre que forcément ce que j'ai envie de montrer, quoi. Donc, t'es pas en fait complètement addict en filmant tout le temps, mais plutôt Non, tu choisis tes contenus, c'est le bon terme, hein? tout à fait. Voilà, tu C'est ça. choisis tes contenus. Oui, oui. Chloé, toi, donc une jeune fille comme Mani, tu vois que elle, pour elle, c'est cadré, pour elle, c'est clair. Donc j'imagine ça peut être le genre d'influenceur ou d'influenceuse que tu recherches. Oui, complètement. Mani, c'est vraiment le profil type pour moi d'une bonne influenceuse parce que elle a une personnalité, elle a aussi sa spécificité, donc elle s'est lancée sur les réseaux, elle sait très bien pourquoi, donc pour le make-up parce que c'était sa passion, et aussi elle sait très bien ce qu'elle veut montrer, ce qu'elle veut pas montrer, et elle connaît aussi bah, les dérives que peuvent avoir les réseaux sociaux, et c'est très important aussi avant de se lancer sur les réseaux sociaux de savoir que bah, on va se montrer, donc forcément on va être ouvert à la critique. C'est normal, à la télévision, c'est pareil, sur toutes les sortes de médias, il faut vraiment le voir comme ça. Donc, il faut vraiment savoir aussi en amont de savoir qu'on est prêt en fait à le faire. Et je pense que Mani l'est et c'est un bon profil Et aussi. ça, c'est une bonne chose. Combien de temps tu passes par jour alors je sais pas quel réseau tu utilises, mais en moyenne? Alors pour faire un post, moi je m'y prends plusieurs jours à l'avance en fait. Tout dépend de l'impact que je souhaite avoir sur ma communauté. Et si c'est un poste, on va dire, plus sur ta vie ou plus alors professionnel, on peut dire? Alors, professionnel, oui, dans le sens où un influenceur doit aussi, quand il y a des rémunérations, doit créer sa patente, donc il est considéré comme professionnel. Après, dans l'échange de produits, ça peut être une passion à côté, voilà, pour montrer ce qu'on aime consommer dans la vie courante. Donc comment est-ce que tu prépares ça? Alors par exemple, si c'est pour montrer une journée avec ma famille, ça je le fais en 2 jours, par exemple. Ensuite, si c'est du contenu pour une entreprise, je peux passer 2 à 1 semaine pour réaliser la vidéo. Parce que, par exemple, pour un post sur le maquillage, Ça me prend toute une journée, par contre. Toute la journée, je réfléchis à quelle musique je vais utiliser pour faire mes différents posts. Ensuite, je réalise les débuts de mes vidéos pour faire les transitions make-up. Et ensuite, je commence à la réalisation. Et là, ça peut me prendre de midi à 18 heures. et tout ça, tu as appris à le faire toute seule ou tu as eu des formations? J'ai appris toute seule. Autodidacte. Oui. Chloé, vous donnez des formations, j'imagine, de votre côté? Alors oui, on a on a offert une formation lors de notre première soirée de la TikTok Night. Et d'ailleurs, je vous spoil un petit peu, mais c'est un de nos projets 2023, du coup, l'ouverture de la TikTok Academy. Donc pour former d'une part les influenceurs à toutes les fonctionnalités de l'application, mais aussi former les entreprises au marketing d'influence, parce que aujourd'hui, on a le recul nécessaire pour savoir que chaque entreprise n'a pas forcément le budget pour passer à nos services. Et on souhaite aussi que tout le monde puisse être présent sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment aujourd'hui, c'est le média le plus important pour une entreprise. Il faut être présent, c'est là où il y a ses consommateurs. Donc on a décidé aussi de permettre à toutes les entreprises d'être présentes de façon qualitative en offrant du coup des formations pour celles-ci. Alors, c'est le média le plus important pour une certaine catégorie de... C'est générationnel encore, c'est pas encore tout à fait le média Alors, le plus... ça dépend parce que on peut aussi être présent sur Facebook. Il n'y a pas que TikTok. Il y a Non, je parlais en Facebook, termes de réseau. Instagram. On va être, quand on diffuse une émission télé, par exemple, tu vois, l'ensemble de la Polynésie peut la regarder, alors que les réseaux ne sont pas suivis par tout le monde. Donc, tu vois, c'est qu'une question après d'angle de vue, on va dire. Oui, il faudrait voir les chiffres, je pense, Ouais, de ça peut être intéressant. spectateurs télévision pardon, et réseaux sociaux, parce que je pense que même aujourd'hui, enfin, c'est en tout cas mon point de vue, quand on est devant la télé, on a toujours son téléphone à la main et on regarde toujours ce qui se passe sur Facebook, sur Instagram, Ça, ou c'est sur TikTok. générationnel.
Ça, c'est Alors, c'est générationnel. générationnel, mais mes propres parents qui sont voilà, qui ont dans la soixantaine d'années, ils sont pareils, hein. D'accord. Ah ben, Romain, très intéressant. Tu vois, ça m'a permis de glisser vers toi cette notion de générationnel. On a une vision différente en fonction de notre tranche d'âge. Ah, absolument. Bah, encore une fois, c'est venu très rapidement les réseaux sociaux, hein. Tu le disais par exemple, regarder la télé et être sur son téléphone portable, le côté multitâche, euh, notre cerveau il n'est pas habitué à faire ça. On est habitué globalement à aller chasser ou à aller cueillir. On n'est pas habitué à aller chasser et Ça, cueillir. c'est binaire. Ouais, Non, mais, ouais. non, mais c'est binaire, mais en même temps, notre cerveau est fait comme ça, hein. On peut aller faire nos courses ou penser à faire nos courses. C'est difficile de faire les deux en même temps. Et quand on est dans le multitasking, pardon, on fait parfois moins bien les deux. Il y a un côté générationnel parce que bah, même le tactile, hein, moi je vois ma grand-mère, voilà, 94 ans, elle arrive à m'appeler par magie sur WhatsApp, mais par contre, elle cadre sa bouche, hein, ou l'eau de son front. Elle est contente parce qu'il y a 16 000 km et qu'on peut se voir, mais c'est bizarre pour eux. Parce que bah, ils comprennent pas comment ça fonctionne, comment on swipe, Ouais, le comment on côté clique. instantané, le côté Côté ins- direct. Mm. Et par contre, ils se rendent bien compte du côté permanent. Ils se rendent bien compte que bah, quand avant on prenait une photo de famille, bah, elle était là, elle restait à la maison, et puis parfois elle se perdait, et tout irait bien dans le meilleur des mondes. Ils se rendent bien compte du côté de dès qu'on poste un truc sur Facebook ou sur TikTok, ça reste à vie. Ça reste à vie, ça peut être utilisé par n'importe qui, avec bah, tous les côtés négatifs que ça peut malheureusement entraîner. Mani, tout à l'heure, tu parlais du fait que tes parents ne voulaient pas s'exposer. Mais qu'est-ce qu'ils pensent du fait que toi, tu t'exposes? Ça les gêne pas tant que ça, parce qu'ils trouvent que j'ai du talent dans ce que je fais. Donc ils me laissent m'exprimer comme je le souhaite sur les réseaux sociaux. Tranquillement. Oui, Parce qu'ils savent que tu es posé et que tu fais attention. oui, 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 ils Oui, le savent. je vois. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Chloé Scheibling, directrice générale de Tahiti Influence, Romain Bourdoncle, médecin-chef du Centre des addictions, et Mani Gooding, influenceuse beauté mode. Janice, tu as quelques recommandations à nous suggérer. Et oui, Stéphane, je voulais vous donner quelques petits conseils, quelques conseils importants pour nos enfants comme pour nous adultes, et bien pour se servir des réseaux sociaux. D'abord, en tant que parent, eh bien, il faut donner le bon exemple. Pensez à être sélectif dans l'acceptation des invitations, à ne pas poster n'importe quoi sans réfléchir et surtout à ne pas rester scotché sur son téléphone sans cesse. Si votre enfant ou votre ado veut s'inscrire, eh bien, accompagnez-le à chaque étape pour paramétrer son compte comme il le faut, en limitant par exemple eh bien, l'accès à son contenu. Pensez d'ailleurs à signaler les contenus abusifs ou inappropriés. Ne révélez aucune information personnelle et désactivez votre appareil, le GPS de votre appareil photo pour ne pas eh bien, dévoiler votre position sans le vouloir. Faites attention aussi aux liens sur lesquels eh bien, vous cliquez ou les fameux quiz auxquels vous répondez. Et dans le même esprit, eh bien, faites attention aux fausses publicités commerciales, mais aussi aux fausses informations qui émergent sur les réseaux sociaux. Sécurisez vos mots de passe et vos différents comptes. Et enfin, activez les outils permettant de limiter le temps d'écran. Ça, c'est un bon moyen eh bien, de responsabiliser les plus jeunes afin justement qu'ils apprennent à s'autoréguler. Taoté, quel est justement l'impact psychologique majeur observé eh bien, auprès des plus jeunes utilisateurs des réseaux sociaux en Polynésie? Alors ça va dépendre surtout de l'âge. Si on prend les plus jeunes enfants, déjà on va avoir un retard d'apparition du langage, on peut avoir des difficultés des interactions sociales. Et là, tu le disais juste avant, hein, l'exemple des parents est essentiel. Une maman qui est sur son téléphone portable, c'est sûr toute la journée que le bébé, l'enfant va vouloir être un peu plus sur son téléphone portable dans une utilisation qui sera non partagée. Donc retard de langage, interaction sociale qui est altérée. Parfois, ça masque aussi des pathologies plus graves comme l'autisme, hein, parce que le trouble du spectre de l'autisme peut être un peu plus bruyant sans écran, mais par contre, un enfant autiste avec un écran, bah, ça se voit un peu moins et parfois il y a des diagnostics très tardifs. J'en profite pour rappeler que à 2 ans, un enfant est censé pouvoir associer 2 mots. À 3 ans, un enfant peut faire un cercle, à 4 ans, il peut faire un carré. C'est des choses un peu simples à garder en tête, mais si ça se fait pas, il y a un problème, il faut aller consulter. Ça, c'est important. Chez les plus jeunes, bon, il y a aussi, le risque de sédentarité, d'obésité, tout le temps qui est passé derrière un écran, c'est du temps qui n'est pas passé à l'extérieur. Un enfant, il a besoin de bouger.
clairement. Il a besoin de courir, il a besoin de se faire des copains, il a besoin de tomber, il a besoin de faire des bêtises, mais il n'a pas besoin normalement d'être derrière un écran. La règle, c'est pas d'écran avant 3 ans. Pas d'écran avant 3 ans, pas d'écran avant 3 ans. Moi, je l'aurais dit 3 fois. Euh, Parfois Est-ce qu'il même, faudrait pas d'écran avant 3 ans aussi, je crois. ouais, pas d'écran avant 3 ans. Il y a même ça c'est l'avis de l'Académie des sciences en 2013. Quand on regarde d'autres études, notamment le professeur Desmurger, donc c'est 2018, où il y a près de 2000 références sur toutes les études scientifiques dessus, lui il dit pas d'écran avant 6 ans. Donc il est encore plus strict. Et après, c'est l'utilisation qui est partagée, qui est en effet régulée. Et c'est une demi-heure par jour à 6 ans, maximum 1 heure par jour par la suite. Très Vraiment. clairement, les parents doivent faire les garde-fous, quoi. Ils doivent faire garde-fou fou et ils doivent donner l'exemple. Pas d'écran dans les temps d'échange, pas pendant le dîner, pas au petit déjeuner, pas au dîner, pas d'écran dans la chambre à coucher. Ne serait-ce que parce que la lumière des écrans, notamment l'ordinateur ou le téléphone portable, ça envoie de la lumière bleue. Cette lumière bleue, c'est la même que celle du soleil et nos cerveaux ne font pas la différence. Donc pour lui, tant qu'on est devant l'écran, il fait jour. Donc on a des troubles du sommeil, on peut avoir des insomnies, on peut avoir retard des apprentissages, mais même au collège, au lycée, parce que on dort moins, on se réveille à la même heure pour aller à l'école, on est un peu plus fatigué de la journée, et ainsi de suite. Là, tu nous parles de l'outil en lui-même et de l'âge sur lequel on peut utiliser. Bon, normalement, les petits n'ont pas accès aux réseaux sociaux, enfin, j'espère. Normalement, c'est pour ça, voilà. Oh. Mais il y a une autre question qui est assez intéressante, c'est l'impact des réseaux sociaux sur l'adolescent. Oui. Parce qu'il y a cette notion de on se montre, on montre, et une notion de voyeurisme et ainsi de suite, Absolument. qui peut être compliquée. Très compliqué. C'est ce qu'on appelle le conflit mimétique. Globalement, s'il y a une pomme qui est là, il y en a une pour nous deux, on va se battre ou négocier pour savoir qui va pouvoir manger cette pomme. Sur les réseaux sociaux ou dans le marketing en général, c'est un peu pareil. On montre des choses qui ne sont pas nécessairement la réalité et ça génère de l'envie de la personne qui regarde. Donc, je te montre une photo de moi en maillot de bain à la piscine avec une belle pomme. Ça va te donner envie d'avoir la même chose, de poster la même chose et on rentre dans un conflit mimétique de qui aura la plus belle photo, qui aura la plus belle vie, alors que moi je mens sur ma vie, toi tu mens sur ta vie, et on est dans ce genre de choses. Ça génère une diminution de l'estime de soi, parfois ça génère des troubles du comportement alimentaire. Ah, il est plus musclé, elle est plus mince, elle est plus belle que moi. Et puis il y a tout le côté cyberharcèlement qui est à côté. Les commentaires positifs font toujours plaisir, même si parfois on doute de l'authenticité, et le commentaire négatif font mal. Ils font surtout mal quand le travail de l'influenceur est exigeant et coûte du temps, et quand on passe une journée entière à faire un post et qu'on a des commentaires négatifs, ça fait mal. Mani, comment tu gères ces commentaires négatifs? Je rebondis simplement, Romain. Comment tu gères ces commentaires négatifs quand tu en as ou... Et là, parfois, c'est plus que négatif, c'est insultant et agressif. Eh bien, en fait, au départ, quand j'ai commencé, je recevais beaucoup de commentaires haineux de toutes sortes de personnes. Et du coup, au début, je prenais beaucoup sur moi et j'avais même fait une mini dépression. Je voulais tout arrêter parce que je me sentais vraiment détestée par tout le monde. Mais au final, je vais pas dire que je m'y suis habituée, mais je m'y suis adaptée, on va dire. Et je ne réponds plus aux critiques. Tu as appris à... Alors l'expression, c'est à pas nourrir le dragon ou le serpent, c'est que plus tu réponds, plus on t'attaque, plus on t'attaque, plus fait. tu réponds, et ça s'arrête jamais. C'est Donc ça. tu as appris à laisser ça de côté. Oui, je regarde que les commentaires positifs. Et... Donc ça, c'est le genre de choses, Chloé, j'imagine que les influenceurs que tu as dans ton pôle, tu leur apprends aussi, parce que c'est aussi la petite partie, on va dire, négative pour eux. Mais effectivement, c'est sûr que ça fait jamais plaisir de recevoir des commentaires négatifs. Après, il faut savoir aussi faire la part des choses et le mettre de côté. C'est très facile à dire, je le sais, j'ai aussi moi-même été dans ce cas-là. Mais je pense que c'est comme quand on marche dans la rue, on peut aussi avoir voilà, des regards malaisants. Mais c'est vrai que sur les réseaux, bah, on les voit, c'est directement sur notre vidéo, donc c'est beaucoup plus touchant. Après, il faut toujours se dire que ceux qui commentent négativement, de une, ils ont vraiment que ça à faire. Et de deux, c'est vraiment pas eux qui vont créer de la valeur et créer du contenu. Donc c'est à mettre de côté. La notion pour Tahiti Influence, c'est qu'en fait, maintenant, il y a de nouveaux métiers qu'on peut considérer comme de nouveaux métiers. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est vrai que quand on a lancé Tahiti Influence, on a été la première agence de marketing d'influence sur le territoire, donc au Fénois. Et c'est vrai que ce sont des métiers qui sont très nouveaux, même aux États-Unis, en France, enfin partout dans le monde. Ce sont des nouveaux métiers. Tu l'as dit, l'iPhone a été lancé il y a 15 ans, donc ça reste très nouveau. L'influence, ça a toujours existé à travers des personnalités publiques, hein, des footballeurs, des stars. Mais aujourd'hui, on peut
devenir influent et on peut être un leader d'opinion sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important à prendre en compte parce que c'est des métiers qui prennent énormément d'énergie, de temps. Il faut avoir envie de se montrer. Mani disait, elle peut prendre une journée comme à 2 semaines pour créer du contenu. Nous, en tant qu'agence, on prend énormément de temps à créer des scripts qui correspondront aux marques, à vérifier que le contenu correspond pour la marque. On crée des bilans, on fait du suivi, on crée les contrats. Donc, c'est plein de choses qui prennent énormément de temps et qui sont encore méconnues. Mais voilà, on tend à y croire et c'est des métiers de demain. Les community managers, les marketing d'influence, ce sont les métiers de demain parce que il faut prendre le train ou rester sur le quai et je pense qu'il faut rester dans notre génération. On ne va pas pouvoir arrêter les réseaux sociaux, donc il va falloir s'adapter en fait pour les prendre positivement. Ce que vient de dire Chloé, Romain, est assez intéressante parce que là, une fois encore, il y a un problème, enfin un problème. Il y a juste une petite friction entre les générations, entre ceux qui veulent que ça soit l'Orient et l'Occident et qu'on fasse que ça, et les parents qui ne comprennent pas trop. Donc, il doit y avoir aussi un peu de friction. Il y a de la friction, il y a de la friction parce que dès qu'il y a du changement, c'est compliqué pour la génération. Tu disais qu'en effet, bah, les métiers autour des réseaux sociaux sont des métiers d'avenir, et en même temps, de l'avenir, c'est le changement, et les métiers de la santé mentale sont aussi des métiers d'avenir. Alors, je dirais pas qu'il y a des corrélations, mais on vit des moments, voilà, très très différents de ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu. Et il faut se préparer au changement parce que bah, ça arrive. On n'a pas trop le choix et il faut pouvoir prendre le temps d'expliquer ce qu'il y a le plus important, en tout cas avec les écrans, que ce soit la télé, la tablette, l'ordinateur, c'est l'utilisation, je pense, qui soit partagée. Comme on le disait plus tôt, hein, de aider à ouvrir le compte, aider à montrer, ah, j'ai vu ce post-là, qu'est-ce que t'en penses papa, qu'est-ce que t'en penses maman, Une vraie euh, communication. de communiquer dessus et que ça soit pas juste isolé chacun de son côté. Parce que c'est là où on ira dans le mur. Alors que si on communique, on débunk quelque part les incompréhensions et ça se passe mieux, c'est plus fluide. Et je pense, Vas-y, juste, je rebondis, excuse-moi, mais c'est important aussi que les parents, pour les jeunes enfants, modèrent justement ces commentaires négatifs et vérifient ce que les enfants postent, parce que c'est ça qui peut être dangereux, c'est le non-contrôle des réseaux sociaux au final. comment réagissent, alors pour ton côté, comment réagissent, on va dire, des sociétés qui étaient avec des communications plus classiques et que vous allez aborder, qui se tournent vers vous? Alors, déjà, c'est très important à dire qu'on a été très sollicité quand on s'est lancé. Moi-même, j'ai été surprise parce que je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir chaque entreprise pour déjà leur expliquer qu'est-ce que le marketing d'influence et ensuite bah, vendre nos services. Et au final, on nous appelait parce qu'il y avait un réel besoin. Les entreprises voulaient communiquer sur les réseaux sociaux, mais ne savaient pas comment, ni avec qui. Et c'est là où, du coup, nous, on est experts, on les accompagne, on sait qui leur conseiller, dans quelle manière. Donc, on crée vraiment des campagnes sur mesure et adaptées à la demande du client. Et c'est ce qui plaît aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas à s'occuper de leur campagne sur les réseaux sociaux, mais simplement de valider les contenus. Et puis c'est devenu aussi un complément sur le fait qu'on utilise à la fois les Mm. réseaux classiques, les réseaux sociaux, et les deux se complètent plutôt bien, parce qu'on C'est peut ça, toucher un plus grand nombre. exactement. Mani, toi, c'est un loisir ou tu veux en faire un métier ou c'est déjà un métier pour toi? Je dirais plus un plus en fait, à côté de mes études, car là en ce moment je suis en école de commerce et j'aimerais être plus tard chef d'entreprise. Donc je fais juste ça à côté car j'aime bien créer des vidéos. Et Voilà. comment le perçoivent tes copains ou tes amis? Euh, Est-ce que beaucoup te suivent ou c'est une surprise pour eux? Ils se disent, tiens, elle est plutôt timorée, mais en fait, elle publie des choses. Ouais, ils me soutiennent beaucoup. Ouais, ils sont toujours là pour moi. Du coup, tout se passe bien en vrai. Mais ça choque toujours quand par exemple quand je change d'école, souvent les personnes dans ma classe sont assez choquées de me voir et tout. Du coup, des fois ça me déstabilise un peu. J'ai du mal à aller vers eux car je suis assez gênée. Car au final, ben, ils ont honte de venir vers moi, de me parler. Ils pensent que je suis méchante ou des choses comme ça. Alors que pas du tout. Alors que je peux confirmer que tu es absolument charmante. Tu as été très C'est gentil avec gentil. nous. Donc ça peut être aussi une façon d'aller vers les autres, Oui, parfois. oui, oui, tout à fait. Romain, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux parents? Parce qu'on est toujours sur cette friction-là, pour qu'ils comprennent que c'est aussi maintenant, comme le disait Chloé tout à l'heure, bah, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Intéressez-vous à vos enfants au maximum, à ce qu'ils font, accompagnez-les. Voilà,
C'est ce qu'il y a de plus beau d'avoir un enfant. Et de l'accompagner à grandir, à s'épanouir dans le monde de demain, c'est le rôle de chaque parent. Il faut l'accompagner, faut faire l'effort, il faut mettre Faut un bon... s'intéresser à ce que fait l'enfant et que C'est ça. l'enfant t'explique. Même Et... si ça paraît fou, Oui, sans juger, ça sans peut être. juger. Ouais. C'est parce que bah, votre fille ou votre garçon, c'est toujours votre fille ou votre garçon. C'est juste qu'il s'adapte au monde de demain. Qui est son monde à lui. Qui est son monde à lui. Mais j'en profite aussi si bah, des jeunes ou même des parents sont en difficulté avec les écrans, avec les réseaux sociaux, ils peuvent toujours consulter au centre de prévention et des soins des addictions. Ils peuvent nous appeler et puis nous on les prendra en charge sans problème. On pourra les accompagner aussi s'ils sont en difficulté. On va rester sur le côté positif dont tu parlais, c'est que parlez avec vos enfants et ils vont vous expliquer ce qu'ils font. Et ça permettra de mettre une fameuse passerelle, comme j'aime le dire, intergénérationnelle. Je pense que vraiment c'est très important de les soutenir et parce que forcément c'est comme tout, hein, si on braque un enfant, et ben, il va tout faire derrière votre dos et il va pas vous le dire et c'est hyper important de les soutenir dans leurs projets. S'ils ont un talent et qu'ils veulent le montrer sur les réseaux, c'est possible, mais avec votre soutien, enfin le soutien des parents. Voilà. Donc, voilà. Ça sera la conclusion positive. Chloé, Mani et Romain, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Janice, quel est le programme TV de ce soir sur TNTV? Ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre Hurata Pairu 2022, à 19h20 votre documentaire Ravae sur les 15 techniques de pêche en Polynésie française et enfin à 20h15, 2 épisodes de la mini-série française Les Combattantes. Merci Janice. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.